caractère puissant de la personne, de la parole de Dieu qui a fait le ciel et la terre et qui est en train d'entrer en jugement contre l'autorité de l'image de la bête. La bête a une autorité qui se révèle dans son nom. Dans le livre de l'Apocalypse, le nom de la bête se révèle. Il avait l'apparence d'un agneau. Autrement dit, il entre dans le temple de la création de Dieu avec une apparence. Donc, il est le maître de l'apparence. Même quand on dit que c'est le serpent qui a séduit Ève, il y a encore beaucoup de révélations à apprendre du Seigneur Jésus. Est-ce qu'il a pris l'apparence du serpent pour venir tromper Ève qu'il était un serpent? Ça, l'Esprit de Dieu doit enseigner. Il se déguise en ange de lumière. Il se familiarise avec la vérité pour mentir aux enfants de la vérité qui ne s'attachent pas à la vie et à l'esprit de la vérité. Nous sommes dans une autorité terrible. Alors ici, on va voir le Seigneur qui déclare la guerre à l'autorité de l'image de la bête dont il s'en sert pour renverser les témoins, même s'il était possible les aider en leur mentant clairement qu'ils sont ce qu'ils ne sont pas. Donc, il est le maître de l'image. Et nous avons vu dans la parole de Dieu, dans les écritures de la parole de Dieu, comment il a réussi à renverser Adam et Ève au moyen de l'autorité de son image. La bête qui entre dans le temple, qui a l'apparence de l'agneau, il va ranimer l'image de cette apparence, de son apparence dans la vie des personnes qui sont éligibles au salut. Il va les faire la guerre par son image et il va remporter la victoire. Alors, l'image, quelle image de Dieu déclare la guerre par l'autorité qu'il a reçue du Père contre l'autorité de l'image de la bête, le dragon, le faux prophète qui se déguise en ange de lumière. On va voir que lorsqu'il vient, il va prendre Adam dans un très grand piège, il va prendre Ève dans un très grand piège, et une fois, il va commencer à attaquer leur image. Alors, Dieu sait que si vous mangez l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous allez devenir. Quand il dit que vous allez devenir, alors il le prend, il te montre la personne, l'appareil, la conscience, la vie qui a les yeux, alors du mensonge qui va voir dans mal, la fée qui voit mal, la fée qui filme mal. Alors les yeux, c'est important, les yeux sont la caméra de ta vie, d'une personne par laquelle il voit, à part lesquelles il voit. Si tes yeux sont dans les ténèbres, la caméra va filmer les choses des ténèbres. Si tes yeux sont dans la lumière, la caméra va filmer les choses de la lumière. Donc, de l'abondance du cœur, la bouche par les yeux du cœur qui doivent être illuminés. Le cœur fait par un sang. Le sang, la vie, c'est la lumière. Voilà, donc, si la lumière qui est en toi est ténèbre, c'est un œil. Et la lampe. Donc, il va employer les yeux pour montrer à Ève et à Adam des choses mensongères, des fausses images. Par la parole de Dieu va devenir. Une fois qu'il a parlé, le mensonge, c'est-à-dire que la vie du mensonge, la personne du mensonge, alors il commence à te montrer dans la caméra qu'il a, c'est-à-dire que dans ses yeux, à lui, il commence à te montrer le mensonge qu'il ne veut que tu vois et que lui-même il voit parce qu'il se voit lui-même. Au lieu de voir Dieu, il disait dans son cœur qu'il va devenir comme Dieu, il va élever son trône. Un des conscients de Dieu, il a fait l'erreur, il s'est mal filmé, il a pris la mauvaise photo de Dieu, il s'est manqué, alors il s'est vu lui-même, alors il prend son image par les yeux de sa vie, alors et il se lève dans sa conscience
et il va déclarer la guerre à Dieu, étant dans la défaite après avoir perdu l'image de Dieu. C'est comme ça qu'il va venir battre sa campagne, que vous allez aussi définir. Alors il commence à te montrer ton image à toi-même, ton corps. Il te montre la photo de ton corps. Il filme le mensonge et tu commences à te voir toi-même. Alors ce que tu vois, ça devient une écriture, une lecture, un sujet de lecture qu'il faut lire. Ce que tu vas faire devient un sujet de lecture qu'il faut lire pour avoir la connaissance. On va parler de l'arbre de la connaissance. Donc là, ça devient très fort parce qu'il faut utiliser les yeux pour accéder à cette connaissance. Jésus nous a avisé alors que lorsque vous verrez l'abomination dont a parlé le prophète Daniel, là, ça devient très important. Et c'est là, nous sommes dans le temps, là, lorsque vous verrez, ça veut dire que c'est important. Il dit de voir l'abomination. Ça veut dire que l'abomination est une écriture, mais une écriture en image. Il faut bien comprendre. Ça veut dire que la bête va combattre la parole par l'écriture d'une image, par les actions d'une image. Donc, il faut bien comprendre. Alors, il va falloir lire l'image de la bête. Donc, c'est l'esprit, même les fondamentaux, les règles fondamentales pour combattre la bête, comme il a d'abord combattu ceux qui sont venus avec les images, croyant qu'ils avaient la preuve pour démentir la parole de Dieu à l'église. Jésus vient de l'être. J'étais très mal, très loin, que ce n'est pas l'image de la vérité, c'est l'image du mensonge, c'est le faux frère, c'est l'image du faux Adam, c'est l'image de la fausse personne. Donc, celui que tu dis que c'est lui-là, devait peut-être mettre Jean, devait mettre Paul, c'est le faux Paul que tu as vu, c'est le faux Jésus que tu as vu, c'est le faux frère. Donc, mets le nom de la personne que tu dis qu'il a vu dedans. Jésus te démontre et te démontrer que c'était le faux que tu as vu et que tu as filmé. Donc, le vrai est caché en lui, en son image. Tu ne peux pas le filmer si tu n'es pas l'image de Dieu. Tu dois avoir la vie qui voit le vrai. C'est pourquoi tu adores le faux Jésus avec tes images mensongères. Tu n'as pas vaincu. Tu as la fausse caméra. Tes yeux sont une caméra qui voit le mensonge. Ici, il veut mettre l'importance sur la vue. Alors, que veut dire lire? Il dit que c'est lui que, lorsque vous verrez l'abomination, que c'est lui qui lit. Donc, il dit voir, et puis il dit que c'est lui qui lit. Alors, donc, il y aura là une grande interpellation à la prise de conscience. Alors, que veut dire lire? Lire, c'est avoir recours aux yeux pour comprendre. Je reprends. Lire, c'est avoir recours aux yeux pour comprendre. Puis la parole. Donc, on a vu que quand on parle de lire, ça ne peut être qu'en fonction de la parole, parce qu'il est le centre de tout et tout tourne autour de lui. Donc, s'il y a lecture, ça doit être lecture de la personne, de la parole de Dieu, qui met alors par écrit ce qu'il faut qu'on lise. Alors, on a recours aux yeux pour lire, pour comprendre. Donc, c'est quand on veut comprendre par les yeux qu'on parle de la lecture. Il faut bien écouter. Très important. Ici, donc, pour comprendre, alors, par la parole de Dieu, pour comprendre la parole de Dieu, on va prendre les yeux pour comprendre avec. Alors, ça s'appelle la lecture. Maintenant, il y a une lecture des Écritures qui rend des témoignages de la personne de la parole de Dieu. Il y a une lecture de l'image qu'il faut lire. Alors, quand on t'apporte les vidéos, on t'apporte la vidéo du vieil homme et de ton image, quand te dit que te voici, alors que ce n'est pas toi, c'est un haut niveau. Jésus dit que prends la garde de la manière dont tu vas lire l'image aussi, parce que quand tu lis l'image aussi en disant que tu es la chair, que tu es nu, que tu es le corps et que c'est toi que tu vois, tu es en train de très mal lire l'image. Il faut bien l'écouter. C'est pourquoi dans le titre du message, le message que vous avez écouté aurait pu bien être marqué l'acte de l'ordonnance, le témoignage de la photo, de la vidéo, de l'image qui pèse contre toi, qui parle contre toi, a été déchiré devant le crucifié, devant le ressuscité. Ça a été rejeté. La preuve de la conviction de ta condamnation, dont le menteur et puis le maître de l'image de la bête,
se vantait, il tenait contre toi, il a ça en toi, tu te vois toi-même, qui t'a appris que tu es nu, terminé, voilà son autorité. Donc il te montre une fausse image, il t'a donné la yeux d'une fausse caméra. Pause, 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 pause. Oh ouais, on continue. Gloire à Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité, trop de puissance. Donc on voit que Adam et Ève vont être vaincus au niveau de l'image de la bête. Ils vont donc se voir. Gloire à Dieu, ils ne voient plus Dieu. Et l'image là, la vidéo là, qu'ils ont pris et qu'ils sont laissés là, qui sont une caméra, qui le voient maintenant au lieu de voir l'image de Dieu, ils se voient à partir de ce moment, ils sont convaincus qu'ils sont là, ils ne sont plus saints, ils ne sont rejetés de la grâce de Dieu, ils ne peuvent pas Dieu seul comme ça, ils se cachent, c'est terminé. Voilà l'autorité de l'image de la bête qui t'a dit que tu es de cette nudité va venir tout autre mystère. Je m'ennuie, je vais aller à l'école comment, je vais faire comment, toutes ces inquiétudes parce que tu te vois qui va te libérer de l'image de la bête. Ton père que tu as hérité et tu vas continuer à le chercher. Tu n'es pas encore, tu n'es pas la chair, tu n'es pas ton corps. Comment tu t'exprimes par le corps? Tu vas regarder, tu dis que je suis beau, et puis je mets le maquillage, je mets pas le maquillage, tu vas voir que c'est pas l'image de la bête que tu fais les choix de ta vie. Alors, on me voit comment donc tu vois que tu as une fausse image dans l'autorité, comment tu lis l'image là, alors que celui qui l'aime fasse attention. Les actes que tu vas poser, que celui qui l'aime, les actes là, fasse attention. Donc, voilà qu'il y a la lecture de l'image dont le Seigneur de Dieu a parlé. L'abomination va être une image représentée. L'homme du péché, le fils de la malédiction, il va venir avec son image du paraître, l'image du monde, l'image du vieil homme qui va filmer, il va mettre l'évidence, il va mentir profondément sur l'homme, sur ton enfant que tu as né de nouveau, tout ton enfant que tu as donné naissance, qui ne connaît pas le mal, s'il était mort et partait au ciel, il va te dire que voilà, c'est toujours la même personne. Maintenant, c'est une image que tu dois voir. Voici sa photo, voici son visage. Peu importe s'il est vivant ou mort. Non, ce qui compte, ce qui importe, c'est ce que toi tu vois. Donc voilà, à côté de toi, même s'il a l'église et qu'il est mort, ça ne fait rien. Mort là, ça n'existe pas du moment où l'image est ranimée, du moment où il rit quand il a la chaîne, du moment où il est content quand tu le flattes avec les bons mots. Alors, voilà comment moi je ranime mon image. Donc, aussi longtemps qu'il a une belle voiture, aussi longtemps qu'il a le vivant au Canada, aussi longtemps qu'il construit les maisons, il a l'église, il est franc-maçon, aussi longtemps que les choses vont bien, l'image est là. Alors, c'est mon image, il n'y a pas de problème, l'autorité va ranimer l'image, et tu vas voir les parents avec les enfants qui sont déjà morts, mais ils pensent que les enfants là sont vivants, on les a déjà menti avec l'image qui est agée par une autre femme, par un autre esprit, on les a menti que l'enfant sur le corps, alors terminé, il est beau, hein, mon enfant, hein, elle est belle, hein, la femme là, comme mon enfant après, le mensonge, il anime l'image de soi-même, terminé, et voilà comment il a l'autorité, il faut lire l'image d'âme, il faut lire l'écriture. Alors la Bible va aller très loin, il va dire que nous sommes une écriture, nous sommes une épître écrite, non pas par la même, mais par l'esprit. Alors, le Seigneur a écrit des œuvres qu'on va poser, les images que les gens vont voir. Alors, d'autre côté, ça sera les actes de la chair, du mensonge, de la bête, du faux prophète, du vieil homme qui est l'enfant du diable et qui a son image et qui a sa ressemblance. Maintenant, cette bête va prendre les preuves de l'image là pour venir dire à Jésus que tu vois, tu es tombé. Maintenant, ton enfant est mort, il ne peut pas vivre, ton église est morte, l'humanité est morte, Adam est mort, Ève est morte, tu disais que tu es alpha et oméga, tu disais que tu es l'image de Dieu, tu disais que tu peux tout faire, tu disais que ça en est fait, je suis l'alpha et
est l'oméga, le commencement et la fin, que toutes choses te sont possibles, devient de t'arrêter. Va le consulter lui-même, l'enfant là, va consulter Adam, va consulter Ève, ils vont t'aider. Voilà, terminé, qui sont des pécheurs, qui sont nés, qui sont tombés. Voilà ton Adam qui est tombé. Voilà, tu n'as plus de pouvoir. Terminé, j'ai les preuves de sa condamnation, j'ai l'écriture de l'image de sa condamnation ici enregistrée dans ma conscience que je lui ai donné dans mon sang, que je lui ai donné dans mon esprit, que je lui ai donné. Il me voit seulement. Alors, il faut comprendre un mystère dans la photo. On va aller là-bas en profondeur. On fait beaucoup de choses avec la photo. Quand tu n'es pas sanctifié, quelqu'un peut prendre ta photo, il perce tes yeux là-bas comme ils font, et puis tu commences à être aveugle sur la terre. Il prend ta photo. Il peut prendre ta photo, tu deviens fort. On peut prendre n'importe quoi. Ta photo, on casse ton pied après. C'est le pied physiquement, c'est ta photo. On dit que c'est toi. Tu as l'image de la bête. Tu as son sang. Tu es animé par lui. Tu as son esprit. Alors, donc, c'est toi là-bas. Donc, t'appelles dans la photo. Tu viens. Tu es représentation. Il a l'apparence d'un agneau. Il va prendre l'apparence de l'homme nouveau que tu as créé. Le corps spirituel de l'homme, il va tout prendre. On va t'amener dans le miroir. On va te tuer. Tu n'étais pas là-bas. Tu te vois toi-même, celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique est une fausse image qui se voit lui-même, alors que celui qui est dans la crucifixion ne se voit pas lui-même, mais il voit Christ en lui. Donc, il a l'image vainqueur. Alors, il doit utiliser l'autorité de l'image vainqueur pour sortir de la déception. Vous voyez? Alors, quand tu pas l'image de Dieu et que tu vois ton image, tu es déjà vainqueur. C'est pourquoi tu vois beaucoup de gens, quand ils ont péché, au lieu de venir à l'image de Christ, ils vont fuir parce que leur image le condamne. Adam, par exemple, quand la parole va venir, dit que tu es à mon image, tu n'es pas son image, je ne te connais pas ton nom. Si quelqu'un est à moi, il est une nouvelle créature, il est à mon image. J'ai créé l'homme à mon image et à ma ressemblance. Ne crains pas l'accusateur. La preuve de la photo qui t'a donné, qui te manque, qui n'a dans ta conscience, et qui te dit que c'est toi, que je te connais, que tu es devenu pécheur, je ne te connais pas le péché, l'âme qui pêche, c'est celle du diable, je suis la résurrection, tu étais à moi, j'étais caché dans la résurrection pendant que tu péchais, c'est le faux toi, que j'ai envoyé, c'est le vieil homme, que j'ai envoyé là-bas à lui, je suis le mystère de Dieu, tu n'es pas l'homme là, regarde-moi, tu le regardes que tu es une nouvelle créature, là, Jésus-Christ se forme en toi, le vrai Adam, le deuxième qui est venu avec la vie, tu es en lui, j'étais caché en lui, l'autre c'était le faux. Ici, il y a trop d'autorité, il y a trop de puissance. Je suis le je suis dans là-bas, mais toi, c'est lui qui est le je suis en toi, c'est sa photo qu'il voit quand il te regarde. C'est pourquoi il revendique que tu es son enfant, parce qu'il y a le je suis de lui en toi, et il y a le je vis de lui en toi, et il croit qu'il va prendre ça devant moi. Or, devant moi, l'évangile, le crucifié et le ressuscité n'a pas d'autorité parce que j'ai désiré la photo et la vidéo qu'on a enregistrée sur toi. J'ai désiré l'appareil qui a enregistré, j'ai désiré la mémoire qui a enregistré le cliché là. Que tu es comme ça, j'ai déchiré ça. Donc le souvenir de la vidéo là, ce n'est pas toi. Je ne désire pas prendre le mensonge. Je combats dans la justice et je combats dans la vérité. Je ne peux pas déchirer ça tant qu'il n'y a pas l'homme nouveau. Si tu es le vieil homme, c'est toi. Mais tu n'es pas en Christ un vieil homme. En Christ, tu es une nouvelle créature. Ici, il y a trop d'autorité. On ne dit pas d'aller copier. Pour vouloir faire ça, c'est Jésus qui fait. Il te montre seulement qu'il a mille moyens de justifier. Il te révèle parce qu'on est en train d'étudier l'autorité du pasteur disciple qui justifie tous ceux qui viennent à lui. Chaque refuge, il montre l'autorité de sa crucifixion, l'autorité de sa résurrection, parce qu'il va nous enseigner comment lire l'image, pas son oui et pas son non. Il va aller, je t'avais dit qu'il a les chapitres terribles. Tu ne peux pas le battre, mon cœur me fait mal pour les personnes qui ont fui la vérité, pour les Adam, pour les Ève qui ont peur. Alors, le diable les ment, quand ils sont comme ça, alors que Jésus dit que tu n'es pas comme ça, ce n'est pas toi, c'est son enfant qui est comme ça, c'est sa personne qui est comme ça. Toi, tu as mon image, vis par moi, je t'appelle dans l'évangile, je t'appelle à prendre mon autorité, ma vie. Nul ne peut me commander
bien-aimé, nul ne peut avoir l'autorité devant moi, telle que soit la condamnation qui pèse contre toi. Quand tu viens à moi, Adam, je fais tomber cette condamnation. Il n'y a aucun péché qui peut amener quelqu'un qui vient à moi. On ne peut pas me fermer la bouche de ne pas répondre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel de la vie de l'humanité. Tout pouvoir m'a été donné sur la terre de l'humanité avec l'ultime responsabilité de faire des disciples. Tous tes fils seront disciples de l'éternel. Terminé, mon frère, ça c'est trop d'autorité. J'attends l'accusateur maintenant à lieu le jugement de ce monde, de l'autorité du prince de ce monde, de l'autorité de l'image mystique et mystérieuse du prince de ce monde par laquelle il se vantait jour et nuit. Les hommes se voient par lui, ils se voient des corps alors qu'ils ne sont pas des corps. Comment on dit que c'est toi? Est-ce que tu es un corps? Que Dieu t'aide? Que Dieu t'aide? On prend une photo, on te montre, tu dis que c'est toi, te manque en profondeur, c'est toi ça, c'est toi qui es le corps, tu es un corps, tu n'es pas le corps, tu es une personne qui vit par moi. Celui qui me pense vivra par moi, je suis la personne de ta conscience. Alors c'est la mémoire de l'appareil qui filme, alors c'est la conscience. Alors on dit que le souvenir du péché est dans la conscience de l'homme qui est le vieil homme et à qui on manque dans l'image qui se voit lui-même. Tu vas voir les chrétiens en l'église sainte, ils se voient toujours vieil homme à cause de l'image de la bête, de la photo qu'on lui montre à lui. On va voir comment il te filme et puis il te montre. Donc quand le diable te filme, alors en te faisant revenir, il faut bien travailler sur la clinique pratique de mystère là. Il te donne d'abord son sang et te donne son esprit. Donc tu le convoites, tu veux devenir. Alors l'homme du péché, le fils d'un orgueil, tu acceptes de vouloir devenir. Et à partir de ce moment-là, il met ça dans ta conscience, dans ton souvenir. Alors maintenant, tu acceptes et comment te montrer comment tu vas paraître belle, comment tu vas paraître grand, comment tu vas devenir et puis te réaliser. Tu vois que le fruit que tu vas produire après avoir mangé cette photo de toi qui te montre, parce qu'il te dit que tu vas devenir. Autrement dit, tu veux voir la photo de ton devenir. Tu veux voir ton image. Je parle d'une autorité terrible. Tu vas commencer le ministère pour voir ton image. Tu vas commencer le mariage pour voir ton image dans la société. Tu vas commencer tôt pour voir ton image. Oh, écoutez très bien, on parle ici d'un mystère terrible, mon frère et ma soeur, une autorité terrible. Tu vas prendre les autres photos des gens pour les accuser. Tu vas prendre d'autres photos pour admirer. Il est beau, hein? Il est comme ça. Oui, dans la photo qui est dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal que plusieurs ont désiré et après ils partent au feu éternel. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'autorité de l'image de Dieu qui lutte. Le Seigneur Jésus, qu'elle est contre l'autorité de l'image de la bête dans l'église. Autorité terrible. Il prend l'apparence de Jésus et il te demande que Dieu m'a créé comme ça. Et tu crois que c'était Dieu, ce n'est pas Dieu, c'est un menteur, c'est une fausse image, c'est un faux toi, c'est un faux homme, c'est une fausse mère, c'est un faux frère, c'est une fausse vidéo, ce n'était pas toi. Donc, maintenant, tu prends ça dans ta conscience et puis, il a le cliché. Donc, on ne lave pas pour te présenter. Là, ça devient très important. Un grand mystère qu'on est en train d'expliquer. Comment il va te produire la photo de toi. Là-bas, il y a d'abord une parole de Dieu qui t'avait filmé en Dieu et qui t'a montré l'image, celui de qui, de laquelle, ou bien tu étais à la ressemblance. Il créa un homme sans ressemblance, dont tu vois la gloire de Dieu en toi, et puis tu ressembles à Dieu, et ça te suffit. Terminé, te voilà dans la vidéo, et puis dans l'enregistrement de la photo de Dieu. À chaque moment que le Seigneur te montre le cliché qu'il a filmé, il prend maintenant le cliché là. Tu dis que tu es une créature par rapport à Dieu. La beauté, c'est par rapport à Dieu. La sainteté, c'est par rapport à Dieu. Alors, la nourriture, le fruit, l'amour, la paix, la bonté, c'est par rapport à Dieu que tu te formes. Alors, comment le Seigneur fait maintenant pour te montrer l'image de la gloire de Dieu, pour que tu ne te voies pas nu, pour que tu ne
pas honte, terminé. Comment il fait? Il va laver le cliché de ce qu'il a fait de toi, qui est Christ en toi. Alors, il va prendre ça, laver dans l'eau de la crucifixion, l'eau de la parole de la crucifixion, là où il n'y a pas ton moi. Donc, le cliché, il y a d'abord trop d'autorité. Je salue la sœur très claire au nom de Jésus. Je salue la clarté, la clarification de l'évangile. Je salue l'explication de la lumière de l'évangile. Je salue le frère tout glorieux au nom de Jésus. Je salue le frère tout humble au nom de Jésus. Qu'il mange à ta table éternellement. Seigneur, rends-le libre, rassasie-le, remplis la coupe de son sang, du sang que tu lui as donné à boire, que tu leur as donné à boire dans l'évangile véritable. Seigneur Jésus, du sang levain, mon Père, lave la conscience de tout glorieux et de tout humble. Seigneur Jésus-Christ, par l'eau de la parole, l'image que tu as d'eux, Père éternel, toi puissant, répands-moi, répands-moi, j'étais déjà répandu, je te répondrai encore. Je les ai déjà filmés, je les filmerai encore. J'ai déjà lavé le cliché de leur personne en moi, je la laverai encore. L'évangile de la crucifixion va laver le cliché de l'image de Christ et nous sommes transformés. Tu ne peux pas pécher comme ça. Je salue le frère tout glorieux qui apprécie la parole. Je salue la gloire de l'évangile qui est voilée pour ceux qui périssent, mon frère, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Tu veux combattre qui? Tu dis que tu as vu la photo de quel frère à l'église, je ne veux pas prononcer le nom. C'est le frère, lui. C'est le frère, lui. Tu connais, je parlé de lui hier au message. Je te dis que c'est le frère, lui. Tu es tombé devant Jésus. La bête, tu es tombé devant Jésus. Tu avais dit que tu vas tomber. Tu ne pourrais pas vaincre. Je t'avais dit. Ici, là, le Seigneur t'avait dit qu'il est invincible. C'est le frère, lui, que tu as. Lui, là, le vrai, lui, c'est en Christ. Tu ne peux pas. Je t'avais dit que tu ne peux pas vaincre. Celui que tu as vu là-bas, c'est le faux. L'image que tu as là, que tu lis là, c'est le faux. C'est le faux, c'est le faux homme là. Hein? Mais il y a le vrai qui est en Christ. Lui ne fait pas comme ça. Là-bas, c'est Jésus qui va laver le cliché de la personne qu'il est. Donc, il est dans la conscience de la personne de la parole de Dieu et il se voit tel que Dieu veut qu'il le voie. Alors, c'est un cliché dans sa conscience. Maintenant, le Seigneur va prendre l'eau de la parole qui n'a pas de crucifix, qui n'a pas de chair, la parole de la crucifixion, qui n'a pas de levain. Il va laver le cliché là, de la personne. Il va laver tout son corps. Il va maintenant voir que c'est le corps de Dieu qu'il a. Ce n'est pas son corps. Le corps, c'est le temple de Dieu. Terminé. S'il fait, ce n'est plus lui qui fait. Il a été lavé. Dans la photo, c'est par l'eau de la parole. Alors, l'image ici, l'image de la sanctification. Et puis maintenant, le Seigneur va prendre le sang de la parole et il va le laver, le cliché de son âme. Il commence à voir une âme toute glorieuse, très brillante. Celui qui me pense vivra par moi, le deuxième Adam invincible. Le voilà, avec l'eau de l'Esprit de Dieu. L'Esprit n'était pas encore donné que celui qui a soif, on boit l'Esprit. Alors maintenant, va laver son esprit. Alors le voilà, une photo vivante. Le voilà, une image vivante. Gloire à Dieu, l'image de Christ en lui. Voilà Jésus-Christ en lui. Voilà alors l'image qui va présenter quand l'apôtre Paul dit que vous êtes une lettre écrite en un de notre main. Terminé. Donc voilà une écriture qui est une image que maintenant il faut lire. Et nous avons défini la lecture comme étant en faisant appel aux yeux pour comprendre. Donc tout ce qu'on voit doit être lu. Que Dieu t'aide. Ça va le jugement terrible. Tout ce qu'on voit doit être lu. On voit l'écriture, on doit lire. Que celui qui voit, alors, quand vous entendrez l'abomination, donc apparaît le faux prophète, établi en lieu saint, qu'apparaît Daniel, établi en lieu saint. Ça veut dire que l'acte, l'image, l'homme du péché, établi en lieu saint. Que celui qui lit l'image la fasse attention. Donc, maintenant, la lecture est un appel à utiliser les yeux pour comprendre la parole de Dieu. Et puis maintenant, écouter est un appel à utiliser les oreilles pour comprendre toujours la parole de Dieu. Donc, de la même manière que l'Esprit va dire que celui qui a les oreilles, qui les utilise pour entendre la parole de Dieu, Jésus qui a le même esprit va dire que celui qui a les yeux, qui les utilise pour voir, pour entendre, pour comprendre la parole de Dieu. Donc, on utilise les yeux pour comprendre. Voir, c'est utiliser les yeux pour comprendre. Si tu me vois,
toi, quand je suis enlevé avec toi, tu comprendras. Ton âme est vivante, ton esprit est vivant. Donc cette personne voit que Paul va dire, si je fais, ce n'est plus moi qui fais, mais c'est Christ. Alors Jésus va laver l'église, laver le cliché. Le cliché veut dire, quand tu filmes, c'est quelque chose qui est encore noir. On ne voit pas. On ne sait pas si c'est le Seigneur qui est contre une image. On ne sait pas si c'est le diable qui a le cliché si c'est le vieil homme que tu vas sortir avec pour présenter que c'est toi, ou bien c'est l'homme nouveau que tu vas venir dire que c'est moi. Donc voilà où tout se passe. Alors Christ, lui, va crucifier la fausse image, il va crucifier l'eau qui devait laver le cliché là, et le sang qui devait laver le cliché et l'esprit là. Il enlève et il te montre que tu n'es pas l'autre là. Il a le cliché de toi qui va laver. Donc quand tu viens à Christ, tu dois avoir la foi qui va rendre clair ce gloire à Dieu. Merci beaucoup. Beaucoup d'autorité, beaucoup de puissance. Vous ne battez pas en retraite. Le combat est rage, mon frère. Le combat dans les lieux. Et tu te vois par l'image de la bête qui t'a imposé. Tu te vois par l'image de Dieu au moyen de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. C'est quelle photo qu'on a de toi là-bas? C'est quel acte qu'on a de toi là-bas? C'était encore toi. C'est toi-même qui porte la photo de ta condamnation. Il a effacé l'acte dont les ordonnances des images nous condamnaient, les écrits de nos images, des actes qu'on a posés. Il a effacé la vidéo qui a enregistré ça, la mémoire qui a le cliché là. Et tu parles l'église du faux prophète, il prend l'eau qui n'est pas l'eau de la crucifixion, il prend le sang de Jésus et il commence à laver ton image avec. Il lave le cliché de ton image. Tu commences à voir que je suis glorieux, je suis beau, j'ai l'accent, le ministère grandit, me voici, je roule dans les gobats. On continue à laver, tu vas devenir, la Bible dit qu'il faut gagner ta vie, il va te bénir. Voilà comment on continue à laver. Tu vois maintenant tes yeux commencent à s'ouvrir. Quand le diable lave le cliché de ta vie, tes yeux commencent à s'ouvrir dans le monde. Voilà, terminé, fini. Et quand la sainteté vient, tu commences à voir que tu es nul, tu es pauvre, tu es malheureux, terminé, parce que lui vient avec un autre cliché, il vient avec un autre eau, une autre glade. Tu ne peux pas voir l'image de Jésus si tu n'as pas bu l'eau de la parole, si tu n'as pas pris le sang de la parole et l'esprit de la parole qui n'a pas de l'effet, la crucifixion, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Tu es dans quelle image, mystère vivant? Il faut rentrer là-bas en profondeur, pénétrer, mentionner le combat fait rage. La Bible dit que leurs yeux s'ouvraient et il vit qu'ils étaient nus. Donc, il est au diable du cliché, de l'image de la personne de soi-même. Il est parti laver avec l'eau de la parole qui dit que manger, vous allez devenir. Il a pris le sang de la parole qui dit que manger, vous allez devenir. L'esprit de la parole qui dit que manger, vous allez devenir. Les yeux se sont maintenant ouverts. Le cliché, quand on lave le cliché, on lave dans l'eau. Tu regardes, on laisse dans l'eau. Et puis la photo devient maintenant claire. La vidéo devient maintenant claire. Tu dis que, oh, donc je suis comme ça. Il me faut, je m'en vais coudre les trucs. Et puis pour couvrir ma nudité, je commence à connaître la honte qui va t'amener, qui va t'enlever la photo de ta condamnation. Si ce n'est pas le Christ si ce n'est pas le Créateur qui peut te recréer dans la vie, qui a d'autres yeux pour te voir. On a dit que tes yeux sont une caméra qui te filme. Est-ce que tu filmes Christ en toi? Est-ce que tu vois Christ en toi? Est-ce que tu vois la gloire de Dieu? Tu vas toujours te voir avec l'image là terminée. Voilà comment le diable prend ça. Il amène dans les gens qui ont la connaissance du bien et du mal. Il commence à te suivre avec une image. Tu dis que c'est moi, non? C'est moi. C'était toi ça. Que Dieu te réveille dans la justesse de la résurrection. Si Christ n'est pas ressuscité, dans les femmes, on est encore dans l'image de la bête terminée. Moi, je suis dans l'image de Dieu qui a été manifesté en chair. Donc, le Seigneur vient de présenter ce mystère de la lecture de l'image. Alors, il aura l'apparence d'un agneau. Donc, il aura une fausse image de la vérité, une
fausse image du péché. Oui, mon frère, il va tout manquer. Fausse image de la sainteté et fausse image du péché. Tu dois te tenir très ferme. S'il y a trop d'autorité pour libérer les enfants de Dieu, tu n'as jamais pris l'image d'un enfant de Dieu pour combattre, quand il pour témoigner contre lui. Donc, Jésus-Christ vient avec l'autorité, l'assurance, comme avocat défenseur de l'homme nouveau. Il va répondre à Satan que tu sais toi-même que ce n'est pas mon enfant. La photo que tu as là, c'est la photo de ton enfant. La photo de mon enfant est en moi. Tu connais très bien ces choses et je l'appelle par mon nom. Je suis la résurrection et la paix. Sors des ténèbres, c'était terminé. Voilà l'homme nouveau qui sans tâche, la conscience paix. Je n'ai jamais péché. Je fais une nouvelle créature à l'image de Christ. Je ne vois que Jésus. Je ne vois que le Seigneur Jésus. Je ne suis pas encore. Je suis une personne. J'ai une âme. J'ai l'âme du Seigneur Jésus. J'ai l'esprit du Seigneur Jésus-Christ. Alors le voilà, vainqueur par l'image de Dieu, la photo de Jésus, la vidéo de Jésus, c'est les actes qu'il est en train de produire. Voilà la vidéo du Seigneur Jésus. Donc, les images que vous avez apportées à l'église là, c'est les images des démons. Ça, ce n'est pas l'image du Seigneur Jésus, ce n'est pas l'enfant. Vous avez les faux. Mais l'homme là-bas, c'était le faux. C'est la photocopie qui est fausse, qui t'a donné là-bas. Le vrai, ce n'est pas lui. Oh. Prends garde. Oh. Tu manges toi-même ton propre jugement. Écoutez très bien, accusateur des frères, fils de la malédiction, c'est ton propre jugement. Tu croyais que Jésus ne connaît pas, il vient de te le connaître maintenant. Qui connaît très bien ses enfants. La photo là, ce n'est pas son enfant. Oh. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. La dame, ce n'est pas son Adam. Il connaît très bien. Le Ève, c'est que tu montres la photo de la nudité. Que regarde Ève, elle est nue. Regarde Adam, elles sont deux. Tu dis que c'est les enfants. Ce ne sont pas mes enfants. Tu connais toi-même que ce sont tes enfants. C'est taché. Je connais mes enfants. Ils sont en moi. Je les cache en moi. Quand toi tu viens, moi je les cache en moi. C'est l'homme nouveau. Tu ne les prendras jamais de la main de mon Père. Je te livre à l'ignominie éternelle. Ils vont parler. Leur vie parle de ma force, de mon témoignage. C'est moi qui écris les témoins. C'est moi qui vis. Tu ne peux pas enlever de ma main l'homme nouveau que j'ai créé pour ma gloire, pour ma ressemblance. Comme je vis et je suis avec le Père et il fait automatiquement par moi et pour moi. J'ai toute autorité de leur donner mon image et de faire qu'ils soient mes enfants. Non pas la volonté de la chair, non pas par les photos qu'il faut arranger, non pas par les vidéos qu'il faut ne pas filmer ou filmer. Ils sont mon image. C'est moi qui les filme. C'est enregistré. Gloire à Dieu. Ils sont une vidéo que je montre dans le monde. Et j'écris et je présente l'image de la vidéo et la voix de la vidéo en montant son don. C'est la parole de Dieu. Alors, le Seigneur reprenant Adam et Ève ne veut pas dire qu'Adam et Ève partent au feu. Il parle de la crucifixion. Tu vas mourir, je vais tuer la vie là, ce n'est pas toi. On t'a menti. Tu crois que tu es la personne là, mon frère, je suis ton père. Regarde un peu, prends un enfant. Et puis c'est ton enfant, il est né. Même là avec quelqu'un pendant 10 ans, tu pars, il est né de toi. On le prend en un mois, on le donne à quelqu'un, la personne comment lui montrer que je suis ton père, je suis telle chose, c'est moi ta mère. Voilà. Et puis quand l'enfant là va avoir dans sa mémoire le cliché de l'homme, c'est. Et c'est parti. Et l'homme va commencer à laver. J'étais payé à l'école, j'ai fait comme ça, jusqu'à ce que ton frère père vienne avec le sang, avec l'esprit, avec le cœur nouveau, et qu'il ouvre tes yeux par la parole, par l'eau de la parole, par l'esprit de la parole. Il commence à laver ta conscience du mensonge. Il commence à purifier ta conscience par le sang de la parole. Et tu te réveilles dans la réalité. Maintenant, tes yeux s'ouvrent. Gloire à Dieu. Et tu vois, hey, je suis saint. Seigneur Jésus-Christ, je suis saint. Seigneur Jésus, je suis tout glorieux. Seigneur Jésus-Christ, je ne pêche pas. Seigneur Jésus, regarde comment je marche au milieu des étoiles vivantes. Seigneur Jésus, je marche dans la lumière. Seigneur Jésus-Christ, je n'ai pas de
des mauvais rêves. Je ne sais pas comment on pêche. Je ne sais pas comment on fait. Seigneur, pour ne pas parler de toi, je n'arrive pas à pécher. Je me force à vouloir pécher. Je n'arrive pas, Seigneur Jésus-Christ. Je suis invincible de gloire en gloire. C'est ton image que je vois. Je ne me vois pas. Je ne peux plus me voir. Tu es venu dans le monde pour juger l'image de la bête, afin que ceux qui voient l'image ne voient plus, et que ceux qui ne voient pas Dieu le voient. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Son nom, c'est la parole de Dieu, pèlerin missionnaire. Son nom, c'est la parole de Dieu. Je les ai déjà jugés. J'ai déjà jugé l'image de la bête dans mon église, mon fils, et je la jugerai encore. Gloire à Dieu, je sens les témoins qui vont venir dans les générations à venir s'emparer de cette autorité légendaire, la révélation de Dieu. Voilà comment c'est qu'on est conduit par le Saint-Esprit. On parle de Jésus-Christ du commencement jusqu'à la fin. Gloire à Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Tout devient irréel. Je suis aveugle dans le monde. Je ne vois plus quand Dieu apparaît à Paul, il le rend aveugle. Il dit que tout ce qu'on a là-bas sur toi, comme le cliché, je suis comme ça, je ne mens pas. Tout ça, c'est le mensonge. Je te rends aveugle, je te rends inconscient, je t'annule. Un aveugle, c'est quelqu'un qui est mort, qui ne voit pas par son âme, qui ne voit pas l'esprit, qui ne voit pas par les sentiments. Il est mort, il est inexistant, terminé. Et maintenant, je te recrée. Après 3 jours, tes yeux s'ouvrent, la résurrection, la paix, l'amour, la paix, la bonté, le corps, l'âme et l'esprit relavé dans un nouveau dans une nouvelle photo. Voilà une nouvelle vidéo pour toi. Pendant le temps qui te reste à vivre, le diable était venu avec la vieille vidéo, avec la vieille photo de toi que tu me crucifies. Il dit que regarde comment tu persécutes l'église, regarde comment tu pêches à l'église. La photo de ta condamnation est déchirée, rejetée. Ici, il y a plus que la photo. Oh, il y a déjà là-bas trop d'autorité. Oh, alléluia. La photo de ta condamnation est déchirée et rejetée. La vidéo que ta condamnation, l'image de toi-même, les clichés, les flashs de toi-même, de ton passé, qui te dit que tu as honte, tu es nu. Jésus dit qu'il a rejeté la conviction, les pièces à conviction qui pèsent contre toi. Il a rejeté. Est-ce que tu comprends? Par la crucifixion, là-bas, trop d'autorité. La vérité dit qu'il a rejeté. C'est Jésus qui dit qu'il a tort pour voir devant les pièces à conviction de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et j'espère que tu comprends l'évangile. J'espère que tu nais, que les écailles, je vous ai dit que les écailles tombent. Je sais quand il vient avec les révélations éternelles, les écailles tombent de l'âme. Je sens comment les écailles tombent de mes yeux. Je sens la vie du jugement. Je sens la clarté du jugement. Je sens l'autorité du jugement. Je sens l'assise de l'autorité du jugement de Dieu. L'autorité invincible, irréversible de la conscience qui connaît la justice. J'enseigne la justice du jugement de Dieu. Étant moi-même justifié par la justice du jugement de Dieu, comprenant l'évangile qui m'a franchi, répondant à l'accusateur des frères, il ne peut pas, qui de vous me condamnera, qui de vous me convaincra, qui de vous m'accusera, qui de vous aura la démonstration de péché en moi. Moi, j'ai la démonstration, j'ai la pièce conviction de l'image de mon Père en moi. Celui qui me voit a vu Dieu. Celui qui m'entend a entendu Jésus. Si je vis, ce n'est plus moi qui fais, ce n'est plus ma photo, ce n'est plus ma vidéo, c'est la vidéo du Seigneur Jésus. C'est lui qui la possède. Celle-là, tu ne peux pas filmer. Mon frère, celle-là, tu n'as pas la fait pour filmer. Tu ne connais pas le frère que tu crois que tu l'es parti filmer avec toi. Il est une nouvelle créature. Ça, tu ne connais pas. Il t'a livré. Jésus t'a livré le vieil homme, terminé. Mais l'homme nouveau, tu ne connais pas. Donc ne pas juger l'esprit de Dieu. Tu ne connais pas le frère Adam qui était caché en Dieu, qui est premier en tout, afin d'être en tout. Tu ne le connais pas. Jésus n'était pas ton ami. Il t'a donné le feu. Tu recevais le feu. Ouais, on l'a attrapé. Tu as attrapé qui? Tu n'as attrapé personne. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de
puissances, tu ne peux pas condamner les élus de Jésus. Tu ne peux pas condamner. Apporte toutes les pièces. Tu vois qui viennent de te défaire. Allez écouter ça, les témoins. Entrer dans les explications profondes. Tu vois les petits francs-maçons, les réseaux chrétiens, les gens qui font des trucs là-bas en Haïti, qu'on appelle, c'est quoi là-bas? Ils partent là-bas, et puis ils vont prendre la photo de quelqu'un, on dit que c'est toi, tu vas montrer une vidéo, et quittez de tout ça. Les petits trucs de statut, quittez dans tout ça. Là, Dieu, sans donne. C'est là-bas qu'on vous arrête. Après, on vous injecte des choses. Terminé. Tu es l'image là? C'est pas l'image là? Terminé. C'est l'Esprit de Dieu qui peut t'aider. On est à la 44e méthode dans les 16 méthodes que nous reste dans cet enseignement démonstratif. On va aller commencer la lecture. La grâce de Dieu, lorsque vous verrez l'abomination, on est dans Matthieu 24, verset 15. Lorsque vous verrez l'abomination, foi, d'abord dit qu'il faut lire. Alors, donc, lorsque vous verrez l'abomination, que celui qui lit, pourquoi associer-t-il une image que tu vois à la lecture que Dieu nous aide. Donc, par là, il va falloir lire l'image et puis il va falloir lire les Écritures. Donc, les deux, quand tu prends les yeux pour vouloir regarder une image, un acte compose, tu dois être en mesure de lire l'acte là, qui est une image terminée. Et puis, quand tu vas prendre les Écritures, tu dois être en mesure de lire parce que les Écritures vont parler d'une autre image qui ne sera pas l'image de Dieu. C'est pourquoi, quand ils lisent la parole, ils ne peuvent pas être crucifiés. Alors, ils restent avec leur propre image et ils se voient eux-mêmes terminés. Alors que toi, quand tu es crucifié, tu lis la parole dans le miroir, tu vois plutôt Jésus-Christ et tu es transformé à son image. Tu vois la carrière de Jésus, tu vois la beauté de Jésus, tu vois le règne éternel de Jésus, tu vois le bien-être de Jésus, tu vois quelqu'un de très beau, d'invincible, mon frère, quelqu'un de tout savant. Il a toutes les réponses, il est invincible dans la conscience. Donc, il s'appelle tout conscient, omniscient. Il est invincible dans la puissance. Il s'appelle omnipotent. Il est invincible dans le temps du témoignage. Il est omniprésent. Ça veut dire qu'il n'est pas tant qui part en vainqueur. Ce n'est pas quelqu'un qui fuit une position pour aller en vainqueur. Il n'est pas en vainqueur. Pour aller en vainqueur d'un temps à un autre temps, tu dois d'abord avoir conquis le temps dans lequel tu te tiens pour prendre l'élan et partir. Je ne peux pas dire que je pars en vainqueur en lutte pour prendre l'Afrique parce que l'Afrique est devant. Tant que j'ai été vaincu au Cameroun, je dois d'abord être champion du Cameroun avant d'être champion d'Afrique. Donc, partir dans le vainqueur, c'est partir de ma Jérusalem en moi avant d'aller dans le monde. Et cette Jérusalem, c'est Christ en moi, l'espérance de la gloire. Voilà son nom, c'est la parole de Dieu, le roi d'Israël, la ville du grand roi. C'est lui qui fait la ville de Jérusalem. Tout ce qui est là-bas lui appartient. C'est pour lui, c'est par lui, et c'est en lui dont je quitte de ma victoire pour aller conquérir. Je pars donc à partir de la victoire. Je combats à partir de la vie invincible, à partir de l'image. Réponds bien, réponds-moi. Réponds-moi. C'est l'image qui a vaincu le monde. Seigneur Jésus, tu as vaincu l'image qui a vaincu le monde. Moi, déclare-moi ton nom. Voici celui qui a vaincu l'image qui a vaincu le monde. Gloire à Dieu, l'image de moi-même, l'image du monde, l'image de mon enfant, l'image de ma mère, l'image de ma carrière, l'image de mon futur, l'image de mon péché, l'image de la mort. Voici celui qui enlève l'image de la mort. Mon frère, ma soeur, il y a là-bas, non? Très d'autorité, l'image de ma femme pour aller la convoiter matin, midi, soir, le sexe. Parce que c'est lui qui enlève l'image du mensonge, l'image de la nudité d'Ève. Le voici, réponds-moi, je t'ai déjà répondu, je te répondrai encore. Une Ève qui est nue, elle doit être revêtue de gloire, le soleil sur sa tête et la lune sur ses pieds. Où est le soleil? Où est la gloire du soleil? Le soleil de justice qui s'élève avec la guérison sur les ailes de l'évangile, de la crucifixion et de la résurrection. Il y a là-bas trop d'autorité.
la conscience qui te montre que tu es pauvre, nu et malheureux, que le Seigneur te détache de cette image mentionnée. Je crois que l'Esprit va venir une autre fois pour enseigner comment lire l'image là dans le oui de la parole de Dieu et dans le non de la parole de Dieu pour comprendre que parce que toute écriture aura une image. Gloire à Dieu, son nom. Vous le reconnaîtrez par leurs fruits, vous le reconnaîtrez